أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى serviteurs d'Allah craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une véritable crainte et sachez que la patience et l'endurance font partie des caractéristiques et des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants dans toutes les épreuves qui les affligent ou qui leur arrivent. Même si cette épreuve est une oppression ou une injustice, comme celle que nous avons subie il y a quelques jours de la part de certains mauvais éléments des autorités policières. Je dis que nous avons subi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple des croyants dans leur amitié, leur miséricorde et leur compassion est comme l'exemple d'un corps qui lorsqu'un de ses membres est affecté par une maladie, c'est tout le reste du corps qui est touché par la douleur et la fièvre. Je ne dis pas qu'il faut réagir lâchement ou comme un peureux, mais je dis qu'il faut réagir comme Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam disent de réagir, c'est-à-dire en conformité avec notre religion et avec intelligence. Surtout que la réaction d'une personne en colère peut avoir de très mauvaises conséquences. D'un instant à l'autre, Akhil Karim, à cause d'une mauvaise réaction de ta part, tu peux soit te retrouver en prison, soit être gravement blessé, soit te retrouver 6 pieds sous terre, wal'iyadu billah. Dis-moi en toute franchise, est-ce que là où les personnes qui nous ont opprimés valent le coup que nous détruisons nos vies pour eux, même si justice n'est pas faite dans ce bas monde plutôt. Elle le sera sûrement le jour de la résurrection. Le musulman doit se conformer dans tous ses agissements à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas seulement dans sa prière ou son jeûne par exemple. Être conforme aux agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas de figure, c'est être conforme au verset et au hadith suivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: ô vous qui avez cru, soyez patients et rivalisez de patience face avec vos ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans son livre: nous vous éprouverons sûrement, un temps soit peu, par la peur, la famine, la réduction des biens, des personnes et des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Et Allah nous a dit aussi: ô vous qui avez cru, prenez aide dans la patience et la prière. Allah est certainement avec les patients. Les versets concernant la prescription de la patience et montrant sa grande valeur sont très nombreux. Quant aux hadiths, en voici quelques-uns. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la patience est une clarté. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Il nous a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose.
S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah et sois patiente. Elle dit, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable et tu n'as jamais rien connu de tel. Quelqu'un lui dit, c'est le prophète. Elle ne savait pas que c'était le prophète. Alors à ce moment-là, elle se présenta à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans y trouver de portier pour l'en empêcher. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'avais pas reconnu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la patience n'est digne de ce nom que si elle ne se manifeste que si elle se manifeste au premier choc, dans les premiers instants. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, c'est comme si je voyais encore le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam racontant l'histoire de l'un des prophètes alayhi salam que son peuple avait frappé au point de faire couler son sang. Il essuyait le sang de son visage et disait, Seigneur Allah, absous mon peuple car il est ignorant. Regardez-moi cette réaction incroyable. Au lieu de chercher à se venger ou d'invoquer au moins Allah contre eux, ce prophète a préféré invoquer Allah pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas une fatigue ou une maladie ou un souci ou une peine ou un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Ce hadith prouve que derrière le mal qui t'a touché, il y a un bien. Et derrière tout mal qui te touchera, il y aura un bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien se voit touché dans ce qu'il a de plus cher. Al-Khabbab ibn al-Art a dit, nous nous plaignîmes un jour auprès du messager d'Allah, alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau, alayhi salatu wassalam. Nous dîmes, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que n'appelles-tu pour nous le secours d'Allah? Dans le sens, pourquoi est-ce que tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne le secours? Que ne pries-tu pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est parce qu'ils étaient opprimés, c'est pour ça qu'ils demandaient ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans les premiers temps de l'islam, lorsqu'ils étaient à la Mecque et qu'ils se faisaient opprimer par les mécréants de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit la chose suivante. Parmi ceux qui vivaient avant vous, on prenait l'un d'eux, on lui creusait un trou et on l'y mettait. On apportait ensuite une scie qu'on lui plaçait sur la tête, qu'on sciait ainsi en 2 morceaux. Ou bien on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher ce qu'il y avait au-dessous de sa chair et de ses os. Ce n'arrivait pourtant pas à lui renier sa foi. Par Allah, Allah accomplira cette chose qui est l'islam, jusqu'à ce que le voyageur aille sur sa monture de San'a à Hadramaut, ne craignant qu'Allah ou le loup pour ses troupeaux. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais seul est fort celui qui se maîtrise dans la colère. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne te fâche jamais, la tardab. L'autre répéta plusieurs fois la même demande, et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, ne te fâche jamais. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur corps, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah le Très-Haut sans avoir à répondre d'aucun péché. Et Ibn Abbas, écoutez bien ce athar. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu raconte, Uyayna ibn al-Hisn vint une fois à Médine chez son neveu Al-Hurr ibn Qais,
qui était parmi les rares personnes que Omar radiyallahu anhu rapprochait de lui. Les lecteurs du Coran formaient en effet l'entourage de Omar et étaient ses conseillers, qu'ils fussent en âge mûr ou des adolescents. Uyayna a dit à son neveu, mon neveu, tu es introduit auprès de Omar radiyallahu anhu. Demande-lui donc de m'accorder une audience. Omar radiyallahu anhu la lui accorda cette audience. Une fois entré chez Omar, il lui dit, gare à toi. Cette personne-là dit à Omar, gare à toi, ô Ibn al-Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas en abondance et tu ne juges pas équitablement entre nous. Omar radiyallahu anhu se fâcha tellement qu'il était sur le point de le frapper de sa colère. Al-Hur, qui était là, lui dit alors, il dit à Omar ibn al-Khattab, ô prince des croyants, Allah le Très-Haut a dit à son prophète, dans son livre, Al-Qur'an, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et cet homme fait partie des ignorants, il lui dit. Par Allah, il continue, en disant par Allah, Omar, au simple rappel de ce verset, ne le transgressa pas d'un pouce. Il respectait en effet scrupuleusement les prescriptions du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Méditons un instant la réaction de Omar radiyallahu anhu. Malgré qu'il fut accusé à tort de fausses accusations, malgré qu'il était pourvu d'une force physique exceptionnelle comme vous le savez, et malgré qu'il était le calife au moment où cet événement s'est passé, il se retint. Il se retient. Pourquoi? Pour être en conformité avec le verset qui nous indique comment réagir avec les ignorants. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Éloigne-toi des ignorants. Et Allah nous dit aussi dans son livre, les serviteurs du tout miséricordieux, wa ibadur rahman, sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, salam. Voilà normalement le comportement que l'on doit avoir face à des ignorants. Ils disent paix, salam, et non pas des insultes ou des menaces. Il faut aussi conseiller aux jeunes d'arrêter d'insulter les autorités, même si les autorités les provoquent. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'insulter les divinités des associateurs. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour éviter un mal qui est plus grand, qui est que les associateurs insultent Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur ignorance. Toi, en insultant les autorités, tu risques fort d'avoir en retour un mal encore plus grand. Et le fait qu'ils t'oppriment ne justifie pas ta conduite. Sois intelligent et utilise ce qui fait la grande différence entre toi et l'animal, l'intelligence. Le musulman intelligent, c'est quelqu'un qui cherche à savoir comment réagir en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il sait que les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs. Si tu te venges, tu seras le seul accusé devant les tribunaux. Même si tu as été opprimé, tu vas voir. Car ce sont des policiers et que toi tu es un habitant de cité. Patiente et sois intelligent. N'écoute pas l'ignorant qui te pousse à mal agir et qui ensuite te tourne le dos une fois que tu as des problèmes. Réagis donc en patientant, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Et si tu as été opprimé, alors écoute donc ces paroles prophétiques parlant de l'injustice et de l'oppression. Selon Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez d'être injuste, car l'injustice, l'oppression, adh-dhulm, se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certainement chacun de vous rendra son dû le jour de la résurrection, au point que le mouton sans corne obtienne réparation du mouton cornu qui l'aura frappé dans ce bas monde. Regardez la justice. Et selon Mu'ad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucune barrière entre elle et Allah. Il n'y a aucune barrière entre elle, entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que c'est une dua, une invocation exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui dans ce bas monde, avant qu'il ne se trouve dans l'autre monde où le dinar et le dirham n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée. Et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime. C'est ce qu'on appelle hadith al-ghurama, des créanciers. Yawm al-qiyamah, une personne va venir avec des bonnes actions comme les montagnes. Mais cette personne-là aura opprimé un tel. Il aura insulté un tel. Il aura tapé un tel. Il aura mangé l'argent d'un tel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera justice. Pour chaque personne qu'il aura opprimé, pour chaque personne à qui il aura pris son droit, il va lui donner de ses hasanat, lui de ses hasanat, lui, tous, jusqu'à rembourser tous ses créanciers. Ensuite, s'il a plus de hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala prendra de ses péchés, ou plutôt des péchés de ses créanciers, pour les lui donner à lui. Pour les lui donner à lui. Eh bien ça s'applique pour toutes les personnes qui t'auront opprimé dans cette dunya. Toutes les personnes qui t'auront opprimé. Si jamais ils ne le payent pas dans cette dunya, s'ils ne se repentent pas dans cette dunya, s'ils ne font pas réparation dans cette dunya, eh bien alhamdulillah, la vraie justice, elle sera là yawm al-qiyamah. Enfin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la patience en général, mais surtout face aux injustices et aux oppressions. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على الصبر